Yo la fine équipe. Bon, première fois depuis le début de cette série, j'ai oublié ma montre. Donc je ne vais pas pouvoir faire l'intro au format que je fais d'habitude, avec la montre en modulé 6h du matin. Et du coup, vous allez devoir me croire, malheureusement. Aujourd'hui, c'est jambes. Donc je vais m'échauffer. Et après, ça s'envoie la gueule. Voilà, 26 décembre, moins 3 degrés dehors. Ça, j'arrête de se réchauffer. Et j'ai eu une idée, voilà, pour la suite de cette série, puisque comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit qu'il fallait que ça puisse parler aux gens. Qu'en fait, si je parlais que de moi-même, ça servait à rien. Ce qui est très très réel. Ça a beau être un carnet de bord, si ça sert à personne, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, je me suis dit pourquoi pas chaque jour aborder un nouveau mot qui est lourd de sens, on va dire. Et donc aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Voilà. Même si je suis relativement très jeune, je pense que il n'y a pas d'âge ou sagesse forcément nécessaire pour comprendre et avoir de la gratitude en elle-même. Donc voilà la team. Je m'échauffe fort et puis on s'envoie. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le programme avant que je me mette à blablater pour rien? Le programme, c'est squat, pieds joints, surélevé sur un disque. On va faire une montée en gamme et puis après on va faire 3 séries jusqu'à l'échec. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait là. Donc on va essayer de mettre 60 kg et voir combien j'en fais à 60 kg. Sachant que la principale préoccupation c'est encore une fois la forme et je sais plus comment on dit en français, mais le range of motion quoi. C'est-à-dire fesses par terre. Après, on va faire... Ils sont les... Ok. Donc je disais... Donc après avoir fait squat surélevé avec un disque, tout ça machin, on va faire fente bulgare avec 8 reps, je pense. 8 reps avec les fentes bulgares. Et ensuite, on finira par, si elle est libre, un superset à la presse et au hack squat. Histoire de vraiment sortir de là pour ne plus pouvoir se mouvoir, tout simplement. Je pense que c'est là. Ça dégage. Comment ça fait plaisir d'être tout seul. En même temps, on est le 26 décembre. Est-ce qu'il y a un autre connard comme moi pour faire ça? Pas vraiment, hein. Mais bon. Let's go, baby. Donc, je parle hyper fort, du coup. Je suis hyper à l'aise. Mais c'est ok. Bon. Je vais commencer déjà à m'échauffer tranquillement et après, on va discuter. Ouf. Bon, du coup, la gratitude. Pour l'instant, je sais pas comment est-ce que je suis censé trop formuler dans mes vidéos. Parce que, avant de dire quoi que ce soit, je vais mettre un premier disclaimer que j'ai mis dans la toute première vidéo que j'ai jamais faite. Enfin, que j'ai fait plutôt. Je suis personne. C'est pas ma place de te donner des conseils ou de faire le moralisateur. Pas du tout. Simplement, je vois ça comme le partage d'un opinion, d'un avis plutôt, qui peut potentiellement inspirer les gens à débattre, à en discuter, à me dire ce qu'ils en pensent. C'est plus dans cette dynamique-là, plutôt que quoi que ce soit d'autre, que je vois les choses. Donc voilà,
Ça, c'était le disclaimer avant que je me mette à parler. Alors attends, parce que du coup, j'ai pas... Il est 39. On va faire la répa 41, je pense. Du coup, la gratitude. J'ai voulu commencer avec ce mot-là parce que personnellement, je trouve que c'est une valeur ou disons une vision des choses qui amène beaucoup de trucs qui coulent de source derrière ça. Je m'explique. Pour moi, personnellement, la gratitude, se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir les choses qu'on a. Du coup, de fait, c'est les entretenir. Quand je dis les entretenir, c'est pas physiquement, mais c'est garder en tête la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a, bah, ça nous donne envie de le garder, tu vois. Et donc d'y faire attention. Y faire attention, ça veut dire être respectueux envers cette chose-là. Je précise pas parce que ça peut être un objet, comme ça peut être un pote, un ami, un frère, une sœur, des parents, ce que vous voudrez, tu vois. Et je pense que, personnellement, encore une fois, que c'est la gratitude qui amène l'ouverture sur donc le respect, l'humilité, le recul, tu vois. Pas se prendre la tête avec se rendre compte de la valeur des choses, en fait. La valeur, c'est ça, tu vois. Et je pense que c'est un premier point d'ancrage pour déjà adopter une vision sur sa vie qui nous sorte un peu du truc où on pense qu'on subit tout, tout ça, machin. C'est hyper important de comprendre que à partir du moment où on dit merci, plus personne ne peut rien nous... En fait, tu deviens petit à petit intouchable. Parce que t'as tellement de gratitude d'avoir tout ce que t'as dans ta vie que ça rend humble. Et l'humilité, bah, ça fait que dès que quelqu'un tu vois, te reproche quelque chose ou dès que quelqu'un... je suis en train de me perdre complet là. La dingue. Ah la dingue, j'ai perdu le fil complet, je suis trop fatigué. J'ai eu un coup de fatigue d'un coup. Ah, la ceinture, ça sert à rien. Allez, attends, juste enlever ma ceinture. Ah. Ok. C'est trop léger, je pense. Un peu plus lourd. Mais du coup, pour reprendre ce que je disais, c'est hyper important d'avoir de la gratitude
pour se rendre compte de la chance qu'on a. Surtout, d'appliquer ce principe à tout. Effectivement, est-ce que je mets 80 là? Sachant que j'ai jamais fait à 80. Ah vas-y, on va mettre 80. En fait, on prend trop les choses pour acquis de zinzin. Je prenais trop les choses pour acquis de zinzin. Et en fait, c'est pas tant, encore une fois, c'est pas tant le côté moral, le côté oh là là, on a de la chance de marcher et tout. Parce que ça, les gens savent, en vrai. Tu vois. Ça se démocratise de plus en plus de pouvoir continuer à avancer. Continuer à avancer et se rendre compte de la chance que tu as de tout faire. Tu vois. Partant de ce postulat-là, en fait, je parle de plus de ce que... Je pense que je peux plus parler de ce que ça peut potentiellement apporter, tu vois. En fait, voilà. Je veux plus parler des 45. De ce que ça peut apporter, vous apporter, de dire merci. Et de vous dire merci à vous-même. À commencer par là, tu vois. Personne n'est parfait, tu vois. Mais si vous commencez à avoir l'intime conviction que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les autres, remerciez-vous. Vraiment. Genre, ça paraît naze, mais jusqu'au moment où vraiment tu te regardes dans le miroir et tu te félicites un peu du travail que tu as accompli, même s'il reste un très long chemin à parcourir, ça donne qu'envie de continuer à bosser, tu vois. Et commencer par dire merci. Commencer par se dire merci. C'est le soulagement de se dire merci en vrai. Tu vois. Même si encore une fois, il ne s'agit pas d'être parfait pour se dire merci. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de se dire, là on a fait le taf. Ça veut pas dire que c'est fini, ça veut pas dire que tu te contentes de ce qui se passe, tu vois. Pas du tout. Mais ça veut dire que tu t'accordes le crédit que tu nécessites sur ton avancée. Tu vois. Gratitude. Vraiment. Et continue à avancer. Dire gratitude envers les autres. Et ça, c'est le plus important, je pense. Dire merci, putain. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun équivalent de dire merci. Je pense que je pourrais faire le pari que, si tu y réfléchis à un certain degré, la gratitude peut tout autant changer des vies que l'amour, tu vois. Je pense qu'il y a un truc à creuser, en tout cas. Bon. J'ai mis 80. J'ai une légère douleur au coude. On va essayer de prendre la barre un peu plus large, peut-être. Combien on va chercher? En fait, je sais même pas, parce que c'est beaucoup plus lourd que ce que j'ai l'habitude de porter. Donc bon, on va essayer de faire le max. Ouh. Let's go. Ah putain, j'ai mal au coude. Enfin, j'ai une gêne, quoi. La forme, toujours. Hein. Wow, la dingue. Ok. 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 Pas mal. Ok.
Ouh, faut que je boive. Oh putain. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, si demain j'ai un fils, dans l'ordre de priorité des choses que j'aimerais lui inculquer, après évidemment l'amour, la paix, etc., c'est la gratitude. Même pas vis-à-vis de moi, je m'en fous. Demain, si je suis papa, tout ce que je fais, je le fais purement et simplement pour mon fils, pour rien d'autre. Pas pour de la reconnaissance, pas pour montrer, pas pour me dire si je fais du bien pour mon fils, il va m'arriver des choses bien, etc. Pas du tout, absolument pas. Donc, c'est pas forcément qu'ils me disent merci à moi, je m'en fous. Moi, je fais que mon travail de père, tu vois, en l'éduquant, en le nourrissant et en lui donnant tout ce dont il a besoin. Mais j'aimerais sincèrement pouvoir un jour entendre mon fils me dire je remercie la vie dans sa globalité, tu vois. Et pouvoir l'entendre de lui-même me dire à quel point il se rend compte qu'il a la chance d'avoir tout ce qu'il a, si le jour où je me serais donné les moyens de tout lui donner, tu vois. Et encore une fois, pas en attente de reconnaissance de ma part. Vraiment pas. Je pense qu'on en fait encore une après. Pas du tout. Vraiment, sincèrement, juste en termes de... Juste en termes de... Ouais, de pouvoir se remercier lui-même et qu'il ait la juste valeur des choses, tu vois. Et quand je dis la juste valeur des choses, c'est tout. C'est pas juste l'argent. C'est la juste valeur d'avoir la chance de connaître l'amitié, de connaître l'amour. Et tout ça, quoi. Je pense que c'est très important. Qu'il apprécie ses relations, qu'il apprécie les gens qui l'entourent, etc. Ça avance 1 kilo, ça. Ok. On en fait encore une. Après, on va aller faire des fentes bulgares. Et ouais, et je pense que quand un de mes très bons amis m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais ces vidéos sur YouTube, le premier mot que j'ai répondu, c'est inspiration, et c'est la première justification que j'ai donnée dans la toute première vidéo. Et l'inspiration, en fait, je la visualise vraiment comme le fait d'inspirer les gens à se poser plus de questions sur leur choix de vie, sur leur vie, etc. et les amener à, avec ce recul, pouvoir se rendre compte de la chance qu'ils ont déjà simplement d'être en vie et d'être en bonne santé, etc. quoi. Et pouvoir tout simplement continuer à prier pour ceux qui n'ont pas cette chance-là d'être en bonne santé, d'être en forme, de pouvoir se mouvoir comme ils le voudraient, etc. quoi. Ouais, ça manque de paix. Donc je me prends absolument pour personne, mais pourquoi pas essayer, tu vois, d'apporter la paix chez certaines personnes. Moi, ça me coûte rien, donc autant le faire, quoi. Tout en rappelant encore une fois que je suis personne. Et c'est parce que je suis personne que je veux inspirer les gens. Pas parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire, ou j'ai un talent inné, ou j'ai un don, machin. Pas du tout. Le travail. Par contre, j'ai vraiment une gêne au coude. C'est un peu chiant. C'est pas pratique, on va dire.
j'ai l'impression que c'est le même poids la D. Ok. Ok. Oui. Ok. C'est bon. Ok. 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 Wow. Ok. En bulgare. Je vais aller chercher l'haltère. Ouh. Ok. On va simplement se mettre de la magnésie. Normalement, j'ai le grip pour pouvoir la tenir. Et si ce n'est pas le cas, j'ai mes magnifiques straps. Ça fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de forme bulgare. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Ce que je sais, c'est que ce matin, je suis fatigué. Je suis fatigué, pas dans le sens, évidemment, je me plains, dans le sens, force à moi. Voilà. Je m'arme de courage. Je suis sûr, je pense. Ok. Wow. Bon, je peux en faire évidemment beaucoup plus, mais je sens mon ischio gauche là. Donc c'est quelque peu relou. Pour le coup, je préfère pas prendre de risque. Ok. J'en ai fait 5. Essayez d'en faire 8 à la prochaine série. Let's go, baby. Bon, on va essayer de s'en jeter 8. Ok. Ok. Moi, j'aimerais bien
J'espère qu'il va tenir le coup. Let's go, baby. C'est carré. Je fais 10 au lieu de 8. Let's go. Je précise au cas où quoi. J'ai mon ischio qui me tire. On va pas grade, hein. Faudrait que j'aille voir le médecin par contre. Allez, on va aller faire de la presse. J'espère que ça va pas me tirer. De toute façon, en vrai, c'est pour ça que là, j'ai évité le leg day récemment. Je voulais voir si naturellement ça revenait tout seul. Visiblement, c'est pas le cas. On va arracher le médecin. Bon. Ça va être la même chanson que la dernière fois qu'on était ici. On va faire 20 reps au total. 10 reps serrés. 10 reps serrés, 10 reps pieds serrés, 10 reps pieds écartés. Et en superset avec 8 reps avec squat. La seule différence, c'est que la dernière fois que je l'ai fait, il était 14h. Et 7h du matin. Allez, hein. Voilà. La D, hein. Je me suis fait péter le hack squat. Donc on fait ça à la place. Ah. Comme ça, il faut le comprendre. Il y a des gens qui se sont installés sur le hack squat. Donc je fais un super set avec ça.
C'est beaucoup plus difficile de faire cette séance à 7h30 du matin qu'à 14h. Let's go baby. Bien joué à tous. Oh. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce nouveau format où on parle plus de sujets globaux plutôt que de ma vie vous a intéressé. Je fais des gros bisous. À plus tard la team.